Bonjour, ce matin nous allons parler de la conjonctivite à Chlamydia trachomatis. La conjonctivite bactérienne à Chlamydia trachomatis, exactement comme nous l'avons dit, c'est une conjonctivite qui est provoquée par le germe Chlamydia trachomatis. C'est une bactérie. Sur le plan de l'épidémiologie, c'est une bactérie qui est généralement retrouvée c'est une conjonctivite qui est généralement retrouvée chez le jeune adulte sexuellement actif. C'est à peu près 25% le pourcentage dans les pays occidentaux et ça peut être un peu plus dans les pays en voie de développement. Sur le plan de la physiopathologie, il faut savoir qu'il y a deux types de formes de Chlamydia trachomatis. Il y a la forme extracellulaire qui a une longue durée de vie, et à la forme intracellulaire, les corps réticulés intracytoplasmiques, qui est actuellement la forme qui se réplique le plus. Sur le plan de la physiopathologie, il faut savoir que c'est une infection qui peut être à la fois une dissémination hématogène ou une inoculation directe. Et en général, nous allons voir le patient, il va se présenter avec des signes systémiques. Chez les hommes, par exemple, il peut avoir une urétrite, une épididymite et des symptômes de syndrome de Ryder. Chez la dame, la personne va avoir une dysurie, difficulté à faire pipi. Elle peut avoir des écoulements, des discharges anormales, et elle peut aussi avoir des symptômes d'infertilité. Et il faut aussi voir aussi un syndrome qu'on appelle Hurt syndrome, qui est comme une périhépatite avec laquelle le patient peut se présenter. Voilà les symptômes. En ce qui concerne la clinique, vous allez observer bien sûr des rougeurs, vous allez observer une hyperémie, vous allez observer des follicules, vous allez observer des kératites ponctuelles superficielles, vous allez observer même un ulcère de cornée, vous pouvez observer un infiltrat cornéen périlimbique, un infiltrat cornéen périlimbique, des lymphadénopathie préauriculaire. Comment on fait le diagnostic? Les bilans qu'il faut demander pour la conjonctivite infectieuse bactérienne à Chlamydia trachomatis, vous allez demander une coloration gramme, vous allez demander des tests d'amplification nucléaire, vous allez demander une culture de la bactérie, du prélèvement. La personne fait des prélèvements, on va étaler sur des lames, un écouvillonnage. Vous allez demander aussi des tests d'immunofluorescence, des tests immunoenzymatiques. Et les tests immunoenzymatiques détectent l'antigène directement. Voilà. Les tests immunoenzymatiques détectent l'antigène et les tests immunofluorescence détectent les corps élémentaires. Comment on traite? Le traitement pour conjonctivite à Chlamydia trachomatis, c'est un traitement dès qu'on a la suspicion, on a fait les bilans, il ne faut pas retarder le traitement en attendant les résultats. Il faut commencer le traitement, on commence avec azithromycin, 1 gramme. La cure peut être répétée chaque semaine pendant 3 semaines. Si on n'a pas azithromycin, on peut donner doxycycline, 100 mg 2 fois par jour pendant 10 jours, d'autres font 14 jours. Et si on n'a pas, il faut éviter de donner des tétracyclines pour les femmes enceintes, pour les femmes qui sont en train d'allaiter. Et voilà. Bien sûr, il faut affiner le traitement quand on a les résultats des antibiotiques. Quand on a les résultats des bilans. Et bien sûr, il faut traiter le partenaire qui a une infection sexuelle. Il faut faire des limitations de transmission avec des mesures comme une abstinence sexuelle, limiter le contact, laver les mains très bien. Parfois, on va devoir faire un lavage des yeux parce qu'il y a une sécrétion oculaire abondante. Et on peut donner aussi des antibiotiques topiques en complément. Mais il faut toujours noter que les antibiotiques topiques seuls, ça ne marche pas, il faut toujours associer. Et voilà ce que j'avais à dire pour la conjonctivite à Chlamydia trachomatis. Merci de m'avoir suivi.